lisusu liboso na yo papa kosopa motema eza lisolo ya tata na mwana na ye tosolola ngo nanu Nzambe ya makoki sangandelo libérateur des opprimés tu appelles en existence des choses qui n'existent pas yo motema malamu bisika ngai na suki Yesu te wana yo bandi yo mona moi liboso na ngakala osana ya expérience a mokili oyo ya bongai na zala yo osala yo osana ya expérience a mokili oyo Yesu yango na bengaka yo mon ami mon confident wana likolo indi yo bimisi parapluie nasipami na mvula mai apio oyo pesinga na meli solo ekitisi motema bitumba nyonso ya vi na ngai obundi opesi elonga na makila na yo ya talo papa yo sokoli ngai na beli mwinda bisika ngai na suki Yesu bisika yo Yesu yo bandi yo mona moi liboso choisi yo osana ya expérience a mokili oyo ya bongai na zala yo osala yo osana ya expérience a mokili oyo yango na bengi yo mon ami mon confident. Il demeure notre confident, Seigneur Jésus-Christ, fidèle internaute et auditeur. Bienvenue ici, ce Afro-Diaspora Gospel. J'ai choisi encore, après 10 ans, après 20 ans, enfin, elle est quand même, elle répond maintenant présente à l'Afro-Diaspora Gospel. Tu vas bien, Choisi? Très très bien. Et ça fait très longtemps. Hein? Ça fait très longtemps, vraiment. Et pourquoi tu nous as fouillé, en fait? Pas je suis là. Ça, c'est très bien, en tout cas, Choisi. Comme je le disais, ça fait vraiment longtemps que tu n'étais même, disons seulement, tu n'étais plus presque même dans le média, tu faisais plus des émissions, en fait. C'était quoi, il y avait quoi derrière tout ça? Enfin, il y avait rien de grave, je dirais, mais comme avant toutefois d'être artiste, on est servante de Dieu. Donc, avant tout type de sortie médiatique ou quoi que ce soit, il fallait me préparer spirituellement, me préparer en conséquence pour ce que je suis en train de préparer, et raison pour laquelle je n'étais pas sur les réseaux pour un petit moment, mais voilà, je suis de retour vraiment et quelque chose arrive. Ok, ça c'est très bien. Mais quand même, malgré ça, pendant tout ce temps, on te voyait sur TikTok avec les challenges, mets-moi au dos quand même. Et ce qu'on n'arrivait pas à comprendre d'ailleurs aujourd'hui, c'est vraiment une occasion pour nous aussi à rouiller. C'était quoi en fait ce projet mets-moi au dos qui faisait vraiment briller TikTok? Enfin, ce projet-là, déjà, je rends grâce à Dieu pour la manière dont le projet a pris forme. Parce que je ne pensais pas que le projet pourrait prendre forme comme ça. Parce qu'on l'a fait qu'à deux. Et avec moi et Jordi Deka, qui est aussi un de mes managers aussi. On a travaillé sur ça juste comme ça. On voulait pas même poster ça. C'était juste un truc qu'on a fait juste pour garder. Peut-être ça pourra venir après. Mais on s'est dit pourquoi pas juste mettre cet extrait ici et on verra la suite. Et par la grâce de Dieu, on a posté la vidéo, le son, pardon. Et Dieu a fait grâce. Ça a quand même béni certaines personnes. Ok, ça c'est très bien. Et c'est déjà disponible dans des plateformes? Oui, déjà disponible. Et le clip aussi est déjà disponible sur toute plateforme. Ah ok, ça c'est très bien en tout cas. Donc là maintenant tu es encore là en train de préparer d'autres projets? Oui, en ce moment je suis vraiment en session studio. Je prépare vraiment beaucoup de choses en tout cas. Et je tiens vraiment à ce que les gens puissent vraiment être connectés parce que ça sera une forme différente, je dirais, parce que les gens ont on m'a donné une certaine, comment je peux appeler ça, une tessiture, je peux l'appeler comme ça pour nous les chantres, on parle de tessiture, de termes, de voix ou
ou un truc, mais ça sera quelque chose dont j'ai tiré, non de mon style, mais de ce que Dieu veut que je fasse. Ok. Mais là, d'ailleurs, tu venais de parler d'une chose qui est vraiment importante. Parce qu'en vrai, Bissau Teba qui choisit était beaucoup plus dans des animations, faisait beaucoup plus des styles de Yorga Moana à qui je salue. Et subitement, tu nous as surpris en faisant maintenant des styles qui étaient de mélanger, de mixer maintenant des styles. Récemment, on te voyait chanter, je crois, c'était devant une autorité du pays. Et oui, c'était la ministre de l'Éducation. Ah, ok, ça c'est très bien. Et comment en fait, comment tu as quitté de la facette dont tu nous avais donné dès le départ et pour arriver à mixer des styles que tu mixes maintenant? Enfin, il faudrait savoir que avant que je fasse ce style dans le monde où cette communauté que j'ai m'a connue, j'ai toujours eu à faire des styles douces, de l'adoration par exemple. Donc c'était vraiment pas au fait quelque chose que je faisais d'habitude dans mon quotidien, je peux l'appeler comme ça. Mais dans ma carrière musicale, c'est ce style que j'ai employé. Mais il faudrait savoir que je suis très polyvalente, vraiment. Et dans ce que je suis en train de préparer, c'est dans cette polyvalente-là que vous allez me voir au fait dans ça, au fait. Dans plusieurs styles de musique, vous allez vraiment me voir dans ce que je suis en train de préparer, dans ce que je vais sortir. Je vais travailler tous les styles que je pourrais faire, je le ferai. En tout cas, vous me verrez dans beaucoup de choses. Ça, c'est très bien. Mais sincèrement parlant, dans quel style tu te sens vraiment à l'aise? Dans le style. Pour être vrai, pour être vraiment vrai, je vous le cache pas, je suis à l'aise dans tous les styles. Ah, ok. Donc, je peux pas dire que j'ai vraiment un style particulier, même si c'est ce que je fais. Je fais de la talakou, comme on l'appelle ici chez nous. Je fais de l'animation, c'est ce que je fais. Je suis à l'aise dans ça, même si je fais aussi de l'afrobeat, je suis à l'aise dans ça. Je fais, par exemple, du zouk, je suis à l'aise dans ça. En fait, on peut toujours comprendre que tu es toujours à l'aise dans tout ça, mais on aimerait vraiment te situer quelque part parce qu'on veut vraiment avoir l'identité de choisir côté style et on sait vraiment que bon, si c'est une activité genre worship, on peut directement penser à choisir. Bon, si c'est quand même une activité où on doit mouver, où ça doit vraiment être quelque chose là, vraiment du show, on pense directement à choisir. En fait, c'est ainsi qu'on veut vraiment te situer. Oui, donc dans ce style, donc on me met où je me mets et où le public me met, c'est dans l'animation. Ah, ok, c'est dans l'animation. Mais il y a beaucoup de gens qui se plaignent pour dire, ah non, mais l'animation ne va pas vraiment beaucoup trop avec Choisi. Nous, on préfère beaucoup quand elle est douce et puis voilà. Bon, c'est ce que je dis, vous voyez. L'homme juge toujours. Donc, moi, je fais, comme je dis toujours à mes proches, si je fais un son d'animation, tant que ça plaît Dieu, le reste, en tout cas, je ne sais quoi en faire. Okay. Si je fais de l'adoration, tant que ça plaît Dieu, le reste, en tout cas, je ne sais quoi faire. Ça, c'est très bien. Félicitations, Choisi. Et alors, comment évolue ta carrière musicale en général? Enfin, en ce moment, en tout cas, ça va. Ça avance bien et il y a des projets et par la grâce de Dieu, il y a des prestations où j'y vais quand même. Je sais pas récemment si vous avez vu, j'ai posté quand même. Et récemment, j'étais au Flex Mood. Je salue Aaron KBG. Aaron KBG, Flex Mood, mon gars. Voilà. J'étais là. Il y a aussi beaucoup d'activités où j'ai participé. Donc vraiment, la carrière, en tout cas, elle avance en tout cas pas mal. Elle avance vraiment pas mal. Parce que je vais l'avouer, hein, c'est pas à quoi je m'attendais. Parce que vous connaissez mes débuts. Donc, au début, en tout cas, tout était rose. Je me disais que la musique, c'est facile et tout. Mais en tout cas, c'est très, très difficile, vraiment très compliqué. Et je remercie Dieu parce qu'il y a mes proches qui me soutiennent. Il y a ma maman qui me soutient, voilà. Et ma maison de production qui me soutient. Donc, ça va vraiment. Ça, c'est très bien. Et quelle différence tu peux nous faire savoir de là où tu avais commencé, donc parlons de la compétition et jusqu'à aujourd'hui? Enfin, il y a beaucoup de choses que j'ai appris. Il y a beaucoup de choses aussi que j'ai compris. Quand je vais du côté apprentissage, j'ai appris que la musique ne nécessite pas forcément la belle voix. Il faut avoir du professionnalisme, comprendre ce que tu fais. Comme vous avez parlé ici de style, d'où on doit me définir, d'où on me connaît, tout ça là. Donc j'ai su apprendre tout ça, où me positionner. Et aussi, comme je viens de dire ici, au début de ma carrière,
Je prenais pas vraiment ça comme il faut, au sérieux, parce que c'est vraiment une carrière musicale comme il faut. Et par la grâce de Dieu, maintenant, je sens qu'il y a un changement. J'apprends beaucoup. Je grandis quand même un peu. Je connais pas encore assez dans la musique, en tout cas, avec les grands frères de la musique, nos grandes sœurs, en tout cas, je leur suis pour apprendre et quelques conseils aussi que je prends de nos grands de la musique et tout, qui nous conseillent. Et grâce à ça, ça m'aide à grandir encore, à comprendre encore et à améliorer encore ma musique, à donner encore du nouveau, au fait, du nouveau dans ma musique. Ça, c'est très bien. Alors, parlons de la compétition parce qu'on doit vraiment en parler parce que c'est de là qu'on t'a connu, hein, c'est qui le cire. Et j'espère que vous êtes quand même en contact avec le label qui avait organisé la compétition et puis voilà, ils te soutiennent quand même jusque-là, ils Enfin, oui, t'accompagnent. nous sommes en contact, nous parlons et voilà. Ils t'accompagnent quand même jusqu'ici. Enfin, on peut pas parler d'accompagnement, mais nous sommes en contact. Donc, on peut pas parler vraiment d'accompagnement parce que je travaille, depuis que j'ai quitté, je travaille avec mes parents, je travaille avec ma maison de production et depuis la compétition. Nous sommes juste en contact, vous voyez, on a juste gardé contact, de temps en temps, écrire, se parler, ça passe, mais quand on parle de soutien, c'est pas vraiment dans ce terme-là qu'on peut prendre les Ça, choses. c'est très bien. Et c'est quoi ton plus grand regret lors de la compétition? Enfin, je ne vais pas parler de regret, mais je vais parler de conscience. Mhm. Il faut pas se mentir, hein. Pendant la compétition, il y avait ce que je peux appeler un manque de conscience personnelle. Je n'étais pas très consciente de ce que je faisais. Je ne comprenais pas vraiment, si je peux dire, la valeur de la situation où j'étais, ou je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça. Et comme je viens de dire ici, grâce à cette étape-là, ça m'a permis au fait de comprendre ou d'ouvrir les yeux, Mhm. d'où je suis, d'où je dois aller, vous comprenez? Et ça m'a vraiment appris au fait à ouvrir les yeux, me dire que non, ce n'est pas eux qui m'ont enlevé de la compétition, mais c'est moi-même au fait. Ok. Donc je peux me dire que je n'ai pas suffisamment travaillé. Je n'ai pas suffisamment donné le meilleur de moi. Parce que Mhm. vous pouvez voir, après la compétition, je me suis posée, j'ai regardé moi-même, j'ai fait, je ne sais pas comment appeler ça, mais j'ai repris les vidéos, d'où j'ai Tu as commencé, fait les autocritiques. voilà, toute seule. Avant que les gens disent quoi que ce soit, mais moi-même, j'ai fait un autocritique de d'où j'étais, où je suis allée. Je pouvais voir que dans la compétition, tout le monde soutenait, tout le monde voulait que je donne vraiment quelque chose de moi. Quand par exemple maman Sandra, elle était là, des fois elle me parlait, choisis, réveille-toi, fais ça, fais ça, fais ça. Mais je n'étais pas consciente. Donc c'est ça au fait, je peux pas vraiment appeler ça regret, mais c'est un peu la chose qui m'a un Donc, peu tu es dérangée. consciente qu'il n'y a pas eu de coterie, il n'y a pas eu Non, je ne pense pas. de... Ok. Je ne pense pas. Tout a été égal. Personnellement, pour moi, ça c'est ce que moi je pense, mais pour moi, tout a été égal. Donc, juste ma conscience à moi, le travail, comme ma maman dit ça tous les jours, le travail, le travail, le travail. Si je ne travaille pas, je ne pourrai rien faire. Mhm. Donc, c'est juste ça, au fait. Donc, je ne vais pas jeter la faute sur la maison de production où la compétition était. Non, 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 non. C'est ma personne à moi. Et même si j'étais arrivée où j'étais là, c'était parce que j'avais un peu bossé, vous voyez. Et le soutien des gens et tout, c'était grâce à ça. Ça, Mais c'est bien. en tout cas, la compétition était... Et qu'est-ce que tu t'es dit quand tu vois tes amis Rafik aujourd'hui en train de réaliser leur projet, ils sont toujours là dans le label et puis voilà, tu t'es dit qu'en fait, en les regardant même à la télé. Enfin, personnellement, je suis très, très contente pour eux et très fière parce qu'on était tous ensemble, on était qu'à 20, nous sommes une famille, comme je veux le dire, parce qu'on est toujours en contact, on parle tout le temps, on s'écrit tout le temps et voir comment est-ce que les choses avancent, voir comment est-ce qu'ils grandissent, voir comment est-ce que il y a des opportunités et tout. Ça, moi, personnellement, vraiment, je suis très contente pour eux, vraiment très contente. Ok, ça c'est très bien. Donc tu es vraiment contente de leur évolution. Oui, oui, très contente. Ça c'est très bien. Et tu apprécies aussi leur management actuel? Sans problème, tout va bien. Donc, je peux dire comment, je prends le temps d'écouter la musique de mes amis. Vous voyez un peu, et quand j'écoute, quand je vois comment ils font les concerts et tout ce qui va avec, moi, je suis très contente, vous voyez. Parce que, comment je peux le dire? Pourquoi je suis contente au fait? Vous voyez, on était tous dans une seule et même boîte Mhm. et on se connaissait vraiment. Tous les 20 là, on se connaissait vraiment et on avait une certaine affinité. Donc, on s'aimait vraiment et on s'aime toujours, vous voyez. Et
voir des nôtres réussir. Et là, maintenant, c'est pas l'un de nôtres, mais c'est 7, 8, ils sont à 8, je crois. 8 de nôtres réussir, ça fait plaisir. Vous voyez, ça fait vraiment plaisir. Parce que des fois, on se disait, je me rappelle, on se disait avec, je crois, c'était Baïve ou Joyce, que si toi, donc on se disait que, choisis, si toi tu réussis, ça sera gagnant pour nous tous. Joyce, si toi tu réussis, parce que là c'était à l'étape des éliminatoires, on est éliminé. Donc on voulait même pas qu'on puisse éliminer qui que ce soit et tout. Et tout ça là, ça nous donnait de la force. Donc c'est pourquoi vous allez voir que entre nous, il y a de l'amour, il y a de la compréhension. Et quand on voit l'un de nôtres réussir, ça nous fait énormément plaisir. Ok, ça c'est très bien. Et si cette aventure devait vraiment se refaire encore, est-ce que tu seras partante d'aller encore participer dans cette compétition? Enfin, personnellement, vraiment, vrai de vrai, non, je vais plus reprendre. Non, mais toi, tu as dit que vous avez passé des bons moments et que vous n'avez pas de problèmes avec les labels. Et voilà. Aucun problème, mais personnellement, je ne reprendrai pas. Ben, pourquoi? C'est quoi la raison? Enfin, comment l'expliquer? Vous savez, c'est très cardio une compétition. C'est très cardio. Ma maman m'avait fait une crise. C'est très, je vous dis, c'est vraiment cardio. Le stress, les votes, la pression, c'est très cardio. Je vous dis, je n'avais pas idée. Il fallait vraiment être dans la boîte pour comprendre. Rien que là, le cardio a commencé quand? Ça a commencé pendant la bataille vert. Je ne sais pas si vous avez vu la bataille vert. C'était Oui. à cette étape-là que ça a commencé vraiment. Et rien qu'à cette étape-là, c'était très difficile. Parce que là, on était à, je crois, 2000 candidats comme ça. Et sur 2000 candidats, on vous annonce comme ça qu'on va prendre que 20. C'était très difficile pour nous. Et on en passe là, ça devient les votes. Les votes étaient vraiment là. Okay. Il fallait vraiment voter de fou pour que l'enfant puisse passer. Il fallait vraiment bosser et tout, et tout, et tout. Donc tout ça là, c'était vraiment très, très difficile. Hormis la pression encore de travailler et tout ce qui va avec. Donc je ne préfère pas trop, je ne préfère plus être en compétition vraiment. Donc là maintenant, je préfère, vu que avec ce que j'ai appris là-bas, je travaille avec maintenant. Okay. Ce qu'on m'a appris là-bas, je prends avec ce que j'ai maintenant, je travaille avec pour sortir un jour, devenir une grande chanteuse. Si on t'appelait juste pour rien, comme ça, sans la compétition, pour réintégrer le label pour des productions et autres, là au moins tu seras partante? Enfin, cette question-là, je ne pourrais pas répondre. Comment ça? Je sais pas, mais je pourrais pas répondre. Ah, ça c'est très bien. Alors, c'est quoi le plus mauvais souvenir que tu as gardé de la compétition? Donc, ça te revient à tout le temps et tu t'es dit, bah, ça, j'ai été vraiment choqué et puis dérangé. C'est quoi ce souvenir? Il y en a. C'est le jour de l'élimination. Ok. C'était, vu qu'on n'était pas sur place, on a éliminé, on était à la maison. Ce jour-là, j'avais une prestation. Ce même jour, j'avais une prestation et à la même heure, c'est la même heure où j'avais fini ma prestation et c'était l'élimination. J'étais même pas à la maison, j'étais qu'avec ma maman et j'étais à Lemba. Ce jour-là, j'étais à l'église Mère Trinité de Lemba. C'est là que j'avais prestation et il fallait suivre en direct. On a fini ma prestation. Maintenant, vu qu'on n'était pas près de la maison, on s'est dit d'aller dormir chez l'une de nos tantes qui est à Lemba. C'est là qu'on va suivre même l'élimination, comment ça va se passer. Allez, on est allé à Lemba, on est assis, on a commencé à suivre. Moi, personnellement, je ne sais pas, mais vous savez, quand vous savez que quelque chose va arriver, je ne sais pas si moi, je le sentais. Même si ma maman, elle avait fort foi, elle se disait que non, vas-y, je vais passer. Vous savez, nos mamans, elles ont toujours foi en leur enfant. Mais personnellement, je ne l'ai jamais dit, mais personnellement, je le dis aujourd'hui, je savais que je n'allais pas passer. Je sentais ça en moi que j'allais pas passer. Et pour éviter la pression ou éviter de montrer même à ma maman comme ça que j'avais mal, parce que enfin à cette époque, je sais pas, j'avais 16, 15 et demi, je sais pas, je crois. 16 et demi comme ça. Donc j'étais très fragile à ce moment-là. Donc c'était vraiment un grand choc pour moi. Parce que non, parce que j'ai été éliminée, mais parce que voir ma maman, au fait, avec tous les efforts qu'elle a fait de trouver comment voter et tout, elle a vendu ses trucs pour voter et tout, qu'on sort, appeler ses oncles, ses cousins et tout, tous ces efforts qu'elle a fait, comment elle m'a accompagnée, parce que des fois on rentrait tard, comment elle était fatiguée, même si elle est malade, elle venait quand même m'accompagner. Et voir comment ce jour-là, elle était très triste, ça m'avait vraiment anéanti. Et ce jour-là, je m'étais jurée de toujours rendre heureuse ma maman.
dans tout ce que je ferai, de toujours réussir pour qu'elle pleure pas, au fait, ouais. Donc ce jour-là, c'était vraiment un mauvais souvenir pour moi, ouais, un peu. Ça, c'est très bien. Oh là là, c'est Choisi qui parle. Alors, Choisi, cette fois-ci, on va maintenant marquer une petite pause musicale. Tu nous proposes quoi déjà? Enfin, je vais faire une chanson du pasteur Moïse Mbilé Ah, ok. et Silly. Et s'il y a, voilà. Alors, nous allons maintenant suivre en exclusivité Choisi qui va interpréter maintenant la chanson du pasteur Moïse Mbilé et Silly. C'est parti. Mokolo lelo na lamu kitongo nakanisi bolamu na ye nagumami avant moye bima natumboli he monzoto atongo elembo kayoyo elembo restauration preuve que moto akokende kokweya nzamba telemisa ngayoyo preuve que moto akokende kosambwa nzamba sokola ngayoyo esilie mope pangwelekie esilie mope pangwelekie makanisi eleki malobe bimi nayebisa bango nani ozali eloko esengelaki bomanga ekomi lelo litatoli nanga esengo nanga ntina balabala bitumbango masi asilisiango esilie mope pangwelekie esilie mope pangwelekie nakoyemba kaka mosoyo abundaki pona ngaye nazopepawa pona ye bien abundaki pona nga mopepepetaki kake na nzoto ye abundaki pona nga telefone esona te babenganga te ye abundaki pona nga nanyatu na ngata comment tu vas batuna te o yenda abundaki pona nga nakopesa nyonso nga ye yenda abundaki pona nga makanisi eleki malobe bimi nayebisa bango nani azali eloko yesengelaki boma ngai ekomi lelo litatoli na ngai esengo na ngati na balabala bitumbango masi asilisiango esilie mope pangwelekie esilie mope pangwelekie. Oh là là, Esilie, mon pépé, Ango Eleki. Belle interprétation du pasteur Moïse Mbilé. Alors, j'en profite également pour nous rappeler que la billetterie est grandement ouverte pour notre concert rallié Accor Arena, voilà. Accor Arena le 21 novembre. Donc, le 21 novembre à Paris, là où le pasteur Moïse Mbilé va jouer un grand concert du siècle à l'Accor Arena. Donc, la billetterie est déjà ouverte. Prenez déjà vos billets. J'espère que j'ai laissé très bien. D'ailleurs, vous nous suivez à Paris. Vous êtes partout dans le monde. Donc, l'Accor Arena du pasteur Moïse Mbilé est prévu pour le 21 novembre. Donc, prenez déjà vos billets. Alors, Choisi. C'est toi qui interprète le pasteur Moïse Mbilé bien comme ça? Oui. Ah, c'est très bien. Est-ce que tu as eu déjà la chance ou l'occasion de voir personnellement comme ça en face? Enfin, non.
Ok, vous n'avez même pas parlé sur les réseaux. Non, non plus. Et c'est que là vraiment ce communier. Oh, énormément. Ok, ça c'est très bien alors. Bon, le pasteur te suit. Un mot au pasteur. Ah, bonjour, pasteur Moïse Mbi, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Enfin, en tout cas, que Dieu vous bénisse pour cette grâce que vous partagez dans vos chansons, dans vos prédications. Et vraiment que Dieu vous bénisse. Continuez encore à nous bénir, surtout dans vos chansons, personnellement. Et voilà, je serai très contente et très ravie de vous rencontrer un jour. Et voilà. Ok. Bon, pourquoi ne pas faire un tour un dimanche à Cité Bethel? Parce que les pasteurs reçoivent généralement les artistes le dimanche. Tu peux faire un tour vite fait chez les pasteurs. Sans problème, je pourrais passer. Ok, on va planifier cela. Ça, c'est très bien. Choisis aujourd'hui, hormis que tu sois artiste venant d'une compétition et puis servante dédiée, mais tu es aussi élève ou étudiant à l'INA. Mhm. Pourquoi ces choix? Enfin, c'est un choix que j'ai fait depuis que j'ai mes 7 ans, je crois. Mhm, Et avec le soutien de mes parents surtout. Et enfin, je passe un petit message en passant. mhm. Chers parents, soutenez vos enfants C'est dans ce important. qu'ils font. Donc je suis, comment dire, je peux appeler ça même un témoignage d'avoir des parents qui me soutiennent dans le terme musical parce que pas tous les parents, généralement en Afrique, qui aiment que leurs enfants fassent la musique, surtout étudier la musique. Et moi, j'ai eu la grâce d'avoir des parents qui me soutiennent dans ça, qui m'aident vraiment à étudier la musique. Et pourtant, je pratique déjà la musique, je travaille dans la musique, mais à part ça, c'est un choix que j'ai voulu faire depuis longtemps. Donc, comme je disais, à l'INA, j'ai choisi de faire la musique comme étude parce que c'est quelque chose qui me passionne beaucoup, vraiment beaucoup. Et apprendre la musique parce que nous on fait de la musique pratique. Mais la musique théorique, elle est plus complexe que les gens ne le croient. Donc, personnellement, je voudrais plus connaître la musique la musique théorique que pratique. C'est pourquoi je voulais faire ça pour les combiner les deux. Donc Mhm, ça m'aide plus dans ma vie quotidienne et aussi dans ma musique professionnelle. mhm. Donc et pour ceux qui me posent souvent des questions comme ça, tu fais de la musique et quand tu arriveras à la fac, qu'est-ce que tu feras? Vous faudrait savoir que je suis très ambitieuse. J'ai vraiment beaucoup d'ambition et à la fac, à l'université, je compte faire autre chose qui est hors de la musique Ok. parce que la musique ne paye pas forcément. Donc, je ne vais pas vraiment faire ça comme un gagne-pain, mais une passion. Donc, voilà pourquoi j'ai préféré étudier la musique et en faculté faire autre chose Mhm. pour être mon travail, mon gagne-pain. Ok, Voilà. ça c'est très bien. En tout cas, je pense que c'est vraiment très bien réfléchi. Alors, choisissez quels sont maintenant les projets d'avenir et puis voilà, qu'est-ce que tu nous prépares parce que ça fait très longtemps, comme je disais au début, au Batamaki Mamuki. Et là maintenant, ce qu'on zongi, au Zobombe Lebsonine, Zobombe Lebsonine. Enfin, bientôt là, bientôt vraiment. Je vous prépare vraiment des grandes choses, des feats avec des personnes Ok, vraiment ça extraordinaires. sera un album? Oui, il y aura un album, Ok. mais pour l'instant, je pense d'abord sortir un EP, après préparer l'album pour le sortir. Mais Ah, avant la sortie de l'EP, je vais quand même sortir un single pour vraiment mettre vraiment des piles et tout pour commencer et tout. Donc vraiment, c'est pourquoi je demande au peuple de Dieu, pardon, de vraiment rester connecté, de vraiment rester branché, vraiment focus, de vraiment attendre à ce que ces sons la sortent. Et je demanderai au peuple de Dieu de ne pas écouter mes musiques, je vais mettre ça au pluriel parce que ça ne sera pas qu'un seul, de ne pas écouter ça charnellement, d'écouter vraiment spirituellement, de vraiment l'écouter avec un oreille spirituelle, non avec des oreilles physiques comme ça. Vraiment apprendre le temps de mieux comprendre ce que je sors, de mieux comprendre les paroles. Parce que j'ai eu ce problème avec Sakodo. Les gens ont écouté juste pour écouter, mais ils n'ont pas écouté la profondeur de la chanson, ni le message que je passe dans la chanson. Personnellement, vous me voyez en train de danser dans le clip, vous me voyez en train de manger, mais personnellement, je passe un message à travers mhm, cette chanson. mhm. Donc c'est pourquoi je vous demanderai vraiment d'écouter la chanson comme il le faut. Ok, ça c'est très bien. Et donc là, tu nous rassures que présentement, tu as maintenant un producteur, donc tu as une Oui. maison de production avec qui tu Oui. travailles. C'est qui déjà?
La maison de production, c'est GNC Constructing, c'est en anglais, donc qui est fondée par Monsieur Joël. J'oublie juste trop le nom de mon producteur, pas son prénom, mais son nom. Ok. J'oublie juste un peu. Il mais n'est pas ici à Kinshasa? Il n'est pas à Kinshasa. Ok. Voilà. Mais c'est un Congolais, mais qui ne réside pas à Kinshasa. Donc, en passant, je lui fais un petit coucou, Papa Joël. Donc, voilà un peu. Et je travaille avec la maison de production GN et on attend de voir comment Dieu nous accompagne pour que les choses se passent vraiment mieux pour sa gloire. Ok, ça c'est très bien. Donc là, maintenant, tu nous prépares un EP qui va sortir bientôt là. Bientôt là, l'EP va sortir, mais d'abord on va sortir le single, après on préparera comment faire pour sortir l'EP. Ok, ça c'est très bien. Et alors, pour ceux qui aimeraient également te soutenir, au fait, parce que producteur, Mounen déjà. Je vais faire une collaboration avec mon producteur. Ok. Alors, mais là quand même, je pense que tu es maintenant ouverte à des productions, sans problème, des collaborations et autres. Donc là, on doit toujours passer par les producteurs où il y a un numéro que... Il y a un numéro où vous pouvez passer, mais c'est toujours dans la production et tout. Ok, ça c'est très bien en tout cas. Et là, tu as toujours été présente sur TikTok, hein? Oui, sur les réseaux TikTok, Instagram, Choisi Mbungu, TikTok, Choisi Mbungu, Snapchat, Choisi Mbungu, Facebook, Choisi Mbungu. Et YouTube aussi, Choisi Mbungu. Ok, ça c'est très bien en tout cas. Alors, Choisi, maintenant, c'est quoi, je pense que dans quelques minutes ici, on va se séparer. Au fait, c'est quoi le message que tu nous avais amené aujourd'hui? Enfin, mon message est celui-ci. Aimons-nous vivants. Et soutenez ceux qui sont encore là. Soutenez pas avec je peux pas appeler ça arrière-pensée, mais avec intérêt. Mais faisons l'amour autour de nous. Parce que, en tout cas, bien sûr, nous entendons que ce message qui arrive sur les réseaux, vas-y, tout ça, mais Jésus revient réellement bientôt. C'est vraiment réel, c'est pas un fait, c'est réel. Et vraiment, partageons l'amour entre nous et aussi soutenons-nous entre nous. Donc moi, aujourd'hui, je n'ai pas un grand message et aussi d'être vraiment focus sur Dieu. Faisons tout ce que nous faisons là. On est chrétien, on est chanteur, on est chantre, on est artiste. Je parle plus du côté gospel, mais faisons-le vraiment véritablement. Faisons-le vraiment pour l'œuvre de Dieu, pour Dieu au fait. Ne le faisons pas par intérêt, non, vas-y, je le fais juste parce que je vois certains qui font ça, moi aussi je le fais. Et aussi, de vraiment rester focus parce que bientôt là, nous allons vraiment célébrer le Seigneur avec des nouveaux sons qui vont sortir. Et pourquoi pas les concerts d'ailleurs. Voilà, pourquoi pas un concert et rester vraiment, vraiment branché parce que ça arrive vraiment en foule. Ça arrive en foule. Et moi, je rends grâce à Dieu parce que je sais que ça va bénir. Ça va vraiment bénir. Oh, mon cher ami, Deka le dit, c'est que pour les âmes. Ok, ça c'est très bien. Alors, promets-nous que tu vas plus reculer comme tu l'avais fait récemment ici. Ne vous inquiétez pas. Ok, donc là, désormais, tu es là présente. Je suis là. Alors, quelques remerciements aux gens qui te soutiennent, avec qui tu collabores, ton équipe, et voilà, c'est à toi. Je remercie beaucoup ma maman pour son soutien, pour tout ce qu'elle fait pour moi, comment elle me supporte, comment elle m'encourage. Je remercie aussi Deka, Jordi Deka, qui a toujours été là avec moi, qui m'a accompagné, qui me conseille, qui prie même avec moi. Et je remercie beaucoup Papa Joël, qui est mon producteur, qui me booste, qui m'aide vraiment à aller de l'avant dans ma carrière. Et merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent, même dans comment on dit, les zéros dans l'ombre. Donc même vous, même ma communauté, en tout cas, je vous dis énormément merci, vraiment merci beaucoup. Et encore merci à ma famille, parce qu'ils sont vraiment un grand... Et à ton guitariste à côté que tu as oublié. Merci beaucoup. Ça, c'est mon ami, hein, c'est vraiment pas mon guitariste, c'est mon ami. Ok. Voilà. Et encore merci à... C'est ton ami de Lina? Oui, de Lina. On travaille ensemble. Même si vous regardez tous mes vidéos sur TikTok, je suis avec lui, c'est lui qui il m'accompagne. Voilà. Donc vraiment merci à tout le monde. Merci aussi à toi et à Francis qui m'accueille toujours, même si je viens en retard. Ça c'est Choisi. Voilà, merci beaucoup Choisi en tout cas d'être passé aujourd'hui. Et voilà, avant qu'on se sépare, si tu peux nous proposer un morceau vite fait et on va se séparer en bonté. C'est parti. Voilà.
kukula na mboga mosika na kata kokombe motoluna ngayiwo bagata na jileti wono no kushe ya kuleta yetenya liputako ya mama nanga ya roro nanga ya rosi nanga nkolo Yesu yo sali ya mingi na bomoy nanga shwazika yungwe ya yo bongi na gembo yongo sina yuda nono yangona ya bela kayo mikolo nyoso vraiment yo bongi na gembo yongo sina yuda kumama ye kolo Yesu kumama ye mwana na Nzambe ya Yesu ya voga malamu yotonda popoto vraiment mohina gembo yongo sina yuda nono yangona yambela kayo ye mikolo nyoso papa nanga yo bongi na gembo yongo sina yuda kumama na yo kumama ye kolo Yesu kumama ye mwana na Nzambe kumama ye ngolo Yesu kumama na yo kumama ye lombe mobali ye kumama. Oh là là, ça c'est choisi. J'ai beaucoup aimé. J'espère qu'on va encore répondre ça vite fait. Et voilà, donc je te laisserai alors de faire vite fait. Choisi, tu sais comment ça se passe ici. Tu vas maintenant regarder la caméra et puis désannoncer l'émission rapidement et on va se séparer ensuite. Merci, chers téléspectateurs, d'être présents et penchés ici à l'Afro Diaspo. En tout cas, nous vous laissons et merci d'être connectés. À la prochaine. Très bien. Alors, on continue avec la musique. Kumama ye mwana na Nzambe kumama kumama nkolo Yesu kumama na yo wewe kumama ye lombe mobali ye ya Yesu ya voka malamu yotonda boboto rema wo moina gembo yongo sina yuda nono papa yo bangina gembo kosina yuda gogo kumama na yo kumama allez kumama kumama que Dieu vous bénisse.